Voilà, salut, salut. Nous continuons avec notre challenge sur la compréhension du mindset pour l'examen de certification en gestion de projet PMP. Et donc aujourd'hui, nous avons donc ce cas de figure, la question 4. Donc évidemment, ça s'adresse principalement aux professionnels à la gestion de projet qui voudraient passer leur examen de certification PMP. Alors regardons ce cas qui nous est présenté ici. On dit un projet critique montre les indicateurs suivants. Le SPI est de 0,82, donc le Schedule Performance Index, donc qui n'est autre que l'indice de performance de Delay en français. Et ensuite, nous avons le CPI, là, le CPI, qui est donc le Cost Performance Index de 1,08, donc qui n'est autre aussi qu'en français que l'indice de performance de coût. Le sponsor est inquiet du retard et demande: puisque nous sommes sous budget, pourquoi ne pas simplement ajouter plus de ressources pour rattraper le retard? Donc, c'est la question que le sponsor pose à son chef de projet. En passant, le sponsor pourrait être le super hiérarchique ou gestionnaire du chef de projet ou bien un client, bref, la personne qui attend impatiemment la livraison du projet avec succès. Donc, il demande à son chef de projet s'il n'était pas tout simplement possible d'ajouter les ressources. Et donc, ici, nous avons donc quatre propositions, comme c'est souvent le cas dans les questions d'examen de certification. Mais avant de regarder ces quatre options, regardons d'abord les éléments clés dans l'énoncé qui pourraient nous permettre de pouvoir répondre ou faire le bon choix dans ces questions. Alors, on va aller avec le premier élément que nous voyons ici, c'est l'inquiétude du chef de projet. On nous dit que le chef de projet est inquiet. Il est inquiet du retard. Donc, on a cette inquiétude-là du chef de projet par rapport à la situation. Pourquoi il est inquiet? Parce qu'évidemment, il parle du retard, c'est parce que son SPI, donc l'indice de performance de délai, est de 0,82. Donc, il est inférieur à 1. Chaque fois que cet indice est inférieur à 1, ça veut dire qu'on avance moins vite que ce qui était planifié. En d'autres termes, on est en retard. Donc, lorsque cet indice est en dessous de 1, on est en retard. Donc, c'est le premier élément ici que nous voyons dans l'énoncé. C'est donc l'inquiétude du sponsor, l'inquiétude du sponsor plutôt, j'allais dire. Et voilà, donc il met une certaine pression sur son chef de projet par rapport à son retard pour agir rapidement. Le second élément qui apparaît ici, c'est par rapport à cette inquiétude-là. Donc, il justifie, il dit, en plus, nous sommes sous le budget. Donc, il dit que nous sommes sous le budget. Et pourquoi il le dit? C'est parce que le CPI, le CPI, il est inférieur. Il est plutôt de 1,0, il est supérieur à 1. Lorsque le CPI, l'indice de performance de coût est supérieur à 1, ça veut dire qu'on dépense moins que ce qu'on avait planifié. Donc, il se dit, ben, j'ai une certaine marge financière, pourquoi ne pas utiliser cette marge financière pour pouvoir véritablement accélérer le projet? Et donc ça nous emmène au troisième élément clé dans cet énoncé. Et par rapport au le troisième élément qui n'est autre que la conséquence des deux premiers, il se dit, ben voilà, je suis en retard, j'ai de la marge financière, ben donc pourquoi ne pas ajouter? Donc il parle de l'ajout des ressources, ça pourrait être des ressources humaines ou plus largement les ressources matérielles pour rattraper ce retard. Donc voilà les trois éléments que nous voyons on va dire dans ce contexte, dans cet énoncé-ci. Maintenant, regardons les propositions qu'ils nous ont faites. La première proposition, on nous dit ajouter immédiatement des ressources puisque le CPI est bon, j'ai de la marge supplémentaire, j'ai de la marge financière, c'est-à-dire je peux ajouter des ressources supplémentaires, je peux travailler peut-être des gens, faire travailler des gens à des heures supplémentaires, voilà, de manière à pouvoir rattraper ce retard. Alors là, c'est d'une façon générale, le PMI veut éviter des décisions impulsives, donc des décisions du genre voilà, j'ajoute immédiatement, je fais ceci immédiatement. Donc ce genre de décisions impulsives ne sont pas les bienvenues dans la compréhension, dans l'état d'esprit, dans le mindset du PMI. En plus ici on dit ajouter immédiatement. Non. Ce genre de choses, on ne les fait pas en gestion de projet, particulièrement dans ce qui est attendu ici, là, dans l'état d'esprit du PMI. Donc, la proposition A n'est pas la bonne. La proposition B expliquait que l'ajout de ressources peut augmenter les coûts
et les risques et analyser d'abord les causes du retard. Donc ici, il reconnaît effectivement, oui, j'ai de la marge, je peux ajouter des ressources, mais l'ajout des ressources vient avec une augmentation des risques et l'augmentation des risques, ça peut entraîner des coûts supplémentaires même dans les différentes actions de mitigation qu'on pourrait prendre. Donc, il parle d'analyser d'abord les causes du retard. Donc, la proposition B pourrait être la bonne, mais regardons d'abord les autres propositions. C'est refuser la demande car le CPI montre que le projet doit rester tel. Et là aussi, les réponses du genre, les réactions du genre, je refuse, ne sont jamais les bonnes réponses. Voilà. Il faut toujours, avant de refuser, d'accepter ou bien de refuser, il y a un certain nombre de choses préalables à faire avant d'arriver à ce genre de conclusion. Donc, voilà la réponse. La proposition C n'est pas non plus la bonne. Ensuite, nous avons la proposition D, proposer de réduire la portée pour compenser le retard. Voilà. Réduire la portée, évidemment, ça pourrait réduire la sphère du projet, donc réduire certaines activités, éliminer certaines activités. Et c'est sûr que si on élimine certaines activités par rapport à une date de fin de projet ou la date de livraison du livrable, si on réduit les activités, donc ça pourrait nous permettre de finir plus tôt, donc de pouvoir rattraper dans une certaine mesure le retard. Mais là aussi, ça, c'est une option extrême, une option extrême qui n'est pas la bonne dans ce cas-ci. On ne touche pas la portée sans une analyse préalable, sans une analyse préalable. Donc, la bonne réponse ici, c'est la proposition B. C'est donc la proposition B qui nous parle donc d'expliquer la proposition B ici, là, c'est donc celle qui est la bonne, donc qui nous parle d'abord, qui parle d'une certaine analyse à faire. Donc cette proposition parle d'une certaine analyse à faire avant de pouvoir évidemment passer à une quelconque option. Donc d'une manière générale, on analyse toujours avant d'agir, on ne dit pas oui ou non avant de pouvoir analyser. Et ensuite, ce que le chef de projet fera, il pourra discuter avec le sponsor pour clarifier un peu sur ces indices de performance. Oui, je peux avoir un CPI, un CPI qui soit supérieur à 1, ce qui est bon, mais je dois toujours aussi tenir compte de l'autre indicateur. On les analyse toujours les deux ensemble. En plus, ben, si j'ajoute des ressources, donc ça vient avec l'augmentation des risques. Donc, voilà, il clarifie donc la perception du sponsor. Et donc, évidemment, donc souvent, ce qui se passe, c'est que ce qui est suggéré, c'est que dans pareilles circonstances, le chef de projet, ce qu'il fait, c'est qu'il va réunir son équipe, donc son équipe de projet. Ils vont pouvoir analyser la situation, analyser le problème et ensuite proposer des options, plusieurs options par exemple, et de ces options, choisir celle qui est la plus plausible, celle qui serait la meilleure, la plus adaptée à la situation présente. Donc voilà vraiment le mindset qui est attendu. Donc on analyse toujours avant de pouvoir décider. Donc voilà, on va se retrouver pour une prochaine question plus tard. Merci.